Pour coudre la nomade, vous allez couper une fois le dos au pli, 2 fois les devants, 2 fois vos manches au pli, 2 fois les bandes de col, 2 fois les poches. Pour les valeurs de couture, vous allez ajouter 1 cm de valeur de couture partout et 3 cm de valeur d'ourlet pour le bas du dos, du devant, des manches, des poches. Et vous restez 1 cm pour la bande de col. Donc ensuite, vous allez positionner vos devants contre le dos et vous allez piquer ici à 1 cm les épaules. Vous allez piquer vos épaules, vous allez donc surjeter vos coutures ou faire un point zigzag avec votre machine. Puis avec un fer à repasser, vous allez coucher vos coutures côté dos. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ensuite repositionner votre veste sur l'avant et vous allez positionner la tête de manche comme ceci. Je vous montre de l'autre côté pour vous montrer comment faire. Donc ici, vous allez positionner une épingle à la première extrémité, une deuxième épingle à la deuxième extrémité et ensuite vous allez répartir ici le tissu pour faire en sorte que ce soit bien positionné. Donc je vais rediviser en deux, puis je vais rediviser en deux et pareil pour ici. Voilà, donc là vous allez piquer en machine la tête de manche pour les 2 manches. Une fois que vous avez cousu donc vos 2 têtes de manche, vous allez faire un point zigzag avec votre machine ou un surjet et vous allez repasser vos coutures pour les coucher du côté du haut de la tête de manche. On va maintenant s'occuper des poches puisque les poches vont être piquées dans la couture du côté. Donc pour les poches, comme le velours ici est stretch, ce que l'on a fait, on a repassé un droit fil au préalable au niveau de l'entrée de poche. Donc ici, on a pris le côté où il y avait un petit grain, c'est le côté où il y a de la colle. On l'a positionné comme ceci, on l'a tout simplement repassé. Puis on a fait un surjet en machine, on a replié sur 1 cm et on a piqué donc à 1 cm. Donc là, on a cousu ce qu'on appelle l'entrée de poche. L'entrée de poche, c'est là où du coup la main va rentrer dans la poche. Donc une fois que les 2 ourlets de l'entrée de poche sont faits, vous allez positionner votre poche de cette façon, donc à l'envers pour être endroit contre endroit. Et vous allez donc positionner votre poche comme ceci, vous allez piquer à 1 cm, inutile de surjeter, et quand vous allez donc rabattre, votre poche ressemble à ça. Donc ici c'est piqué, ici vous avez donc votre entrée de poche, et ici ça va être pris dans la couture du côté. Pour positionner ça de manière correcte, toc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez positionner épingle à la lisière. Tac. Comme ça, quand vous allez retourner votre poche, vous savez que vous devez dépasser de 1 cm. Tac. Donc je replace 2 épingles. Normalement, je vais tomber dans les épingles de marquage. Et quand je vais rabattre, là je pourrais être un peu plus haute, quand je vais rabattre ma poche, je vais vraiment tomber. Le plus important, c'est que quand vous rabattez la poche, votre poche tombe à la lisière du bas de votre veste. Là maintenant, on va s'occuper de la couture des manches et des côtés. Donc au niveau du bas de manche, vous allez d'abord faire un point zigzag ou un point surjet avec votre surjeteuse. Puis vous allez rabattre le dos contre le devant. Et vous allez du coup positionner, donc fermer la manche. Vous pouvez mettre déjà une petite épingle. Toc. Faire la même chose au niveau de l'emmanchure. Toc. Bien positionner vos tissus donc endroit contre endroit et vous allez piquer ici à 1 cm du bord. Vous allez faire ça pour les 2 côtés et vous allez ensuite refaire un point zigzag ou un point surjet en machine. Ici, du coup, on prend les 3 épaisseurs, on prend le dos, on prend la poche et on prend les devants. Donc ici, faites bien attention de bien piquer les 3 épaisseurs en même temps.
Donc une fois que vous avez surfilé le bas de vos manches, vous allez du coup replier sur 3 cm qui est la valeur de l'ourlet des bas de manches. Donc là, vous avez bien surfilé le bas de vos manches. Là, j'ai rabattu sur 3 cm le bas des manches et je vais piquer ici à 1 mm du bord. À ce stade, votre veste en est là. Donc on a fait les ourlets des bas de manches, les poches sont assemblées. Vous pouvez ici faire une petite surpiqûre au niveau du haut de la poche avant de mettre du coup maintenant la bande d'encolure. Vas-y. Donc au niveau de la bande de colle, donc vous avez vos 2 bandes de colle, vous allez les positionner endroit contre endroit et vous allez piquer ici à 1 cm. Inutile de surjeter, vous allez ensuite ouvrir votre couture au fer. Puis aux 2 extrémités de cette bande de colle, je vous le mets comme ça. Là, je suis sur l'endroit des 2 côtés. Je vais refermer les bandes endroit contre endroit et ici on va piquer pareil à 1 cm du bord. Et une fois qu'on aura piqué, on va dégarnir ici pour éviter d'avoir un surplus au niveau des extrémités de la bande de colle. C'est parti. Donc une fois que vous avez piqué votre bande de colle, je vous remontre. Vous étiez comme ça, vous avez donc refermé votre bande de colle pour piquer endroit contre endroit. On a dégarni, on repositionne sur l'endroit. Votre bande de colle va venir, on va démarrer par le démarrage. Donc ici, c'est le milieu de la bande de colle. Ici, c'est le milieu dos de votre veste. Donc vous avez déjà assemblé le milieu de la bande de colle contre le milieu dos. Vous déplacez l'épingle et vous positionnez ici ceci. Vous allez ensuite positionner la bande de colle 3 cm au-dessus du bas de votre veste si vous avez prévu un ourlet de 3 cm. Vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Vous allez répartir. Votre bande de colle a été coupée dans le droit fil, donc elle n'est pas stretch. Alors que les devants ont été coupés entre guillemets un peu dans le biais, donc du coup c'est un peu plus stretch. Donc ça c'est normal. Ce que vous faites, vous allez tendre et vous allez répartir votre bande de colle pour bien répartir votre tissu. Donc ça ne doit pas non plus tirer, mais c'est normal s'il y a parfois un endroit où c'est un petit peu plus compliqué de positionner votre tissu. Donc faites bien attention de prendre les 3 épaisseurs. Vous avez la bande de colle pliée en 2 et vous avez votre veste au niveau des 2 bandeaux. Voilà, donc là on a positionné pour un côté la bande de colle et pour la finition du bas, ce que vous allez faire, donc ici on avait prévu 3 cm d'ourlet, vous allez en fait rabattre le bas de votre veste et de la poche. C'est pour ça que si vous ajoutez 3 cm de valeur de couture au bas de votre veste, vous ajoutez 3 cm de valeur de couture au bas aussi de la poche. Là, vous allez piquer ici, partout, à 1 cm. Une fois que vous avez piqué votre bande de colle partout, vous avez du coup le bas de votre veste qui dépasse de 3 cm. C'est la valeur de l'ourlet du bas de la veste. Donc, vous allez replier du coup le bas de votre veste comme ceci. Et vous allez ici, c'est pour ça qu'on l'a fait en 2 temps pour que vous compreniez bien, vous allez ici repiquer ici le bas de votre veste à 1 cm du bord. Et vous allez ici dégarnir le coin de cette bande de colle. Excusez-moi, c'est ce qu'on a fait ici. Donc ici, on a piqué avec cette bas de veste repliée et on a dégarni. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez du coup remettre sur l'endroit, donner un petit coup de fer sur le bas de votre veste et vous allez pouvoir piquer ici votre ourlet du coup à 3 cm. La veste nomade est finie. J'espère que cette vidéo vous a plu.